deux situations. À la perte de balle, c'est un pressing à la perte, mais qui est conditionné par la façon dont on perd le ballon, qui est conditionné aussi bien sûr par le positionnement du bloc à ce moment-là. Ça permet d'éviter des courses de replacement qui sont pénalisantes. Ça permet de remettre tout de suite la pression sur l'adversaire. Mais le pressing à la perte, ça se fait que dans des situations bien précises. Il faut déjà avoir bien sûr une maîtrise. Sinon, donc, la base de la récupération, c'est une zone presse, donc avec une zone de récupération qui est la plus haute possible, je dirais, d'une façon générale, même si après on peut s'adapter en fonction des matchs et des adversaires. Donc voilà la position du bloc. On ne cherche pas à récupérer le ballon au-delà de la zone de récupération. L'objectif, c'est de contrôler les espaces entre les lignes et ensuite d'avoir un cadrage et un système de couverture qui permettent à la fois de contrôler le porteur du ballon et de fermer les lignes de passe. Chaque joueur a à gérer l'espace qui est situé devant lui. Donc ce qui permet d'avoir une spontanéité dans la sortie. C'est-à-dire que si vous avez l'espace à gérer derrière et devant, il y a une perte de spontanéité et donc dans le cadrage, il y aura les dixièmes qui manquera aussi pour l'efficacité. On peut imaginer un adversaire avec le ballon, un adversaire ici. Donc un adversaire dans le bloc libre, ce n'est pas un problème. Donc on le gère pas physiquement, on le gère mentalement, bien sûr, dans le contrôle de ses déplacements pour être capable d'anticiper, mais pas physiquement. Et justement, les distances sont importantes pour pouvoir intervenir aussi dans le temps de la passe sur le porteur du ballon. Donc si le ballon est transmis, dans le temps de la passe, donc il y a le joueur qui est concerné, le joueur dans son espace devant va sortir dans le temps de la passe pour le cadrer, intercepter le ballon si c'est possible, ce qui est toujours assez intéressant bien sûr. Et à ce moment-là, les trois autres joueurs de la ligne assurent une autre ligne en couverture. C'est-à-dire on peut imaginer ici donc une fermeture des trois pour être aussi sur les lignes de passe verticales, ce qui apporte une sécurité supplémentaire. Et je dirais, et aussi un joueur de la ligne supérieure qui vient fermer de telle manière à assurer une supériorité numérique sur le porteur du ballon. Alors il y a la couverture latérale aussi qui est aussi une notion importante. On peut imaginer par exemple ici une passe sur le latéral. Et donc là, on va avoir dans le temps de la passe également l'extérieur qui va remonter au niveau des attaquants. Donc une convergence évidemment des joueurs côté ballon. Et avec chaque ligne qui va s'orienter en oblique de telle manière à assurer une couverture latérale pour fermer des angles de passe toujours, et avec bien sûr cette oblique qui est moindre au niveau de la ligne défensive pour s'appuyer sur le hors-jeu. Cette notion d'oblique, même au niveau de la ligne défensive, ça permet de contrôler le joueur qui est situé dans cet espace. Donc c'est ce joueur-là qui contrôle le hors-jeu. S'il n'y a pas de joueur dans cet espace, à ce moment-là, évidemment, il a intérêt à s'aligner ici, parce que le fait d'avoir une couverture ici et d'avoir aucun joueur dans cet espace, ça libère évidemment. Lui va adapter son positionnement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a l'espace, c'est le joueur qui a l'espace en face de lui, qui lui donc est en mesure de contrôler son placement. Il y a beaucoup de buts qui viennent côté opposé, avec la latérale qui s'est intégrée, qui n'a pas eu le temps de revenir, et donc cette oblique qui ne fonctionne pas. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très contraignant au niveau des courses de replacement. Ça demande d'anticiper, et ça demande aussi évidemment de ne pas perdre de ballon, puisque quand l'équipe est en position offensive, les excentrés ont tendance à se projeter. C'est aussi pour ça que dans la phase offensive, il y a plusieurs temps qu'on repère, de telle manière à se sécuriser aussi.